les vierges, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de juillet. On va aller voir ensemble parce que l'univers vous propose comme énergie pour ce mois-ci. Pour ce faire, j'ai pris le Moon Void Tarot. Hop, il était à l'envers. Voilà, vous le retrouverez dans la barre d'infos pour ceux qui veulent se le procurer. Dans la barre d'infos, vous aurez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me rejoindre là-bas. Et puis, bah, c'est parti, hein, on démarre ensemble, on regarde tout ça. Donc ici, on a l'énergie générale du mois, les aspects positifs qui arrivent à vous, les blocages, les peurs, l'événement important du mois, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil de la part de vos guides. Ok. Ok, on sent que vous vivez ou que vous avez vécu pas mal de difficultés, hein. Il y a l'événement important qui va venir adoucir tout ça. Alors, on va voir ensemble. Donc, l'énergie générale, aujourd'hui, est à la 2 d'épée. Quand on a la 2 d'épée en énergie générale, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'indécision, une sorte de blocage qui traîne un petit peu en fond dans notre tête. On pense à pas mal de choses. On se prend un peu la tête sur une décision qu'on a à prendre et c'est une décision qu'on n'arrive pas à prendre. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à savoir ce qui est bon ou mauvais pour nous. On n'arrive pas à savoir quel choix faire. Ça peut être vraiment sur tous les plans, hein. Ça peut être autant alors bon, évidemment si je regarde le tirage, ça peut être plus sur le côté professionnel, mais ça peut être aussi concerné par les célibataires, voilà. Mais de manière très générale, ça peut concerner tous les domaines. Il y a cette indécision en fond qui fait que vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de faire un mauvais choix, vous avez peur d'avoir des mauvaises pensées et vous avez un peu de mal aujourd'hui à écouter votre intuition et vous avez plus tendance à écouter le mental qui lui est en difficulté parce qu'il n'arrive pas justement à réfléchir et à vous donner cette solution là. Le fait qu'il y ait cette lune ici, ça vous montre à quel point on vous invite à écouter votre intuition. Ensuite, les aspects positifs qui arrivent à vous, vous avez la 3 de Pentacle. Ça, c'est très bien. C'est-à-dire que ce qui arrive à vous, c'est la création d'un projet. Encore une fois, qu'il soit professionnel, personnel, intérieur, peu importe, vous allez unir vos forces pour un projet, que ce soit réunir vos forces avec des personnes ou avec 3 parties de vous-même, si c'est très intérieur, votre âme, votre corps, votre esprit, pour avancer vers ce projet-là, pour avancer vers cette évolution-là. Vous allez prendre des risques tout en étant dans l'harmonie et dans le respect de ce que vous voulez, du projet que vous voulez, d'un plan hyper bien établi au départ et vous allez être reconnu pour ça, vous allez être admiré pour ça. Par rapport à un nouveau projet qui arrive dans votre vie, il y a une très très belle réussite qui va se profiler. Donc est-ce que c'est pour ça que vous vous prenez beaucoup la tête? C'est possible. Les blocages et les peurs, vous avez le roi de Pentacle. Alors, quand on a les blocages et les peurs avec le roi de Pentacle, c'est qu'on peut être dans une insatisfaction assez générale de sa vie. Ça peut être même aussi, ça peut concerner même aussi un excès de nourriture, d'alcool, de fête. C'est un peu l'irresponsabilité. Vous voyez, quand le roi de Pentacle, il est vraiment tourné dans son négatif, il est assez irresponsable. Ça peut être de l'irresponsabilité financière, ça peut être aussi un hyper-contrôle, l'intolérance face à ses propres comportements et à ceux des autres, finalement dans la critique. Si ça ne vous parle pas, malgré que ce soit difficile à s'auto-analyser, ça peut aussi concerner quelqu'un
qui fait partie de votre vie. Et dans ce cas-là, on va vraiment prendre le côté négatif de cette personne, vu ici la position. Et dans ce cas-là, on vous demandera de faire attention parce que ça peut être quelqu'un d'assez rigide, d'assez têtu, d'assez autoritaire qui aura tendance à vous contrôler et qui va abuser de son pouvoir sur vous sur ce mois de juillet. Donc faites attention à ça. C'est peut-être quelqu'un qui vous fait énormément douter. C'est pour ça que vous avez peut-être cette carte qui vous fait peut-être douter sur un nouveau projet ici. Donc attention à ça. L'événement important, ça va ramener de la douceur, ça va ramener un brin d'amour au milieu de toutes ces difficultés. Ça reste l'événement important, ça va vous faire énormément de bien. Ce brin d'amour, cette émotion, cette générosité, ça va ramener un peu de baume au cœur. Je dirais que vous allez apporter de l'amour à vous-même, de l'amour aux autres. Vous allez être peut-être plus attentif à votre monde intérieur, à vos émotions, à votre intuition, peut-être aussi à vos besoins. Vous allez vous rapprocher au plus près de vos besoins et de qui vous êtes, au lieu justement d'écouter les autres, au lieu d'écouter votre mental. Donc ça va vraiment, vraiment vous faire le plus grand bien. Vous allez être également plus attentif aux besoins des gens que vous aimez. C'est vraiment un partage, c'est de la douceur, c'est vraiment du bien-être, cette reine-là. Et donc vous allez répondre à des besoins personnels, émotionnels, tout en étant dans le partage avec ceux qui vous entourent. Donc c'est assez chouette, c'est assez positif pour ça, au milieu de toutes ces complications ici. Pour les couples, les liens d'amour, les liens d'âme, vous avez le valet de Pentacle. Donc là, il y a quelque chose qui démarre ou redémarre. Alors peut-être une relation récente, peut-être une relation qui est sur le point de prendre un nouveau départ. En tout cas, c'est quelque chose de très concret, un nouveau départ concret. Je dirais dans le respect des valeurs communes, un peu le respect des traditions. C'est vraiment le couple qui va démarrer ou redémarrer sur des bases hyper solides avec l'envie d'évoluer ensemble dans le but d'être dans une sécurité et une stabilité. Ce valet, ça peut représenter aussi la personne de votre cœur, plutôt un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, une personne assez posée, assez responsable. Et ce mois de juillet, c'est quelqu'un qui va beaucoup s'impliquer dans votre histoire et qui va apporter une grande solidité sur le plan affectif. Et donc par rapport à tout ce qu'on s'est dit, ça va vraiment vous faire du bien. Pour les célibataires, on a la 3 d'épée. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à cette énergie-là. C'est possible que ce soit pour les célibataires. La 3 d'épée, on le voit, c'est très bien illustré. C'est une carte qui est difficile, surtout sur le plan sentimental, parce qu'on a ces 3 épées ici plantées dans le cœur. Donc, on imagine à quel point ça peut faire du mal, ça peut être blessant. Je pense que vous ressentez une douleur ou du moins une tristesse en ce moment. Vous avez peut-être le cœur brisé suite à une ancienne relation qui n'est pas encore tout à fait guérie. Il y a peut-être aussi des souvenirs qui remontent, des souvenirs de paroles blessantes, peut-être un souvenir de trahison. En tout cas, toutes les épines, toutes les épées ne sont pas enlevées de votre cœur. Donc très symboliquement, on a besoin aussi d'aller se guérir pour pouvoir enlever ces épées ici qui nous gênent pour avancer. Donc évidemment, on vous invite à guérir ces traumatismes-là. Sur ce mois de juillet, c'est plutôt là-dessus que vous allez vous concentrer. Après, à côté de ça, on a quand même un projet qui se met en place. On a ici de la douceur qui arrive. Donc ça va vraiment vous aider ici. Le professionnel, on a la 8 d'épée, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment l'énergie la moins sympa au niveau de ce tirage par rapport à la 8 d'épée. On est vraiment dans la sensation d'être bloqué, d'être coincé dans son travail ou dans ses projets professionnels. Vous vous sentez peut-être un peu perdu, vous vous sentez peut-être exclu, rejeté et... ça cause évidemment une ambiance assez compliquée, ça cause peut-être aussi des peurs, des angoisses, parce que c'est comme si vous aviez perdu toute confiance en vous et toute confiance en vos capacités. C'est possible que vous acceptiez aussi des contraintes et des responsabilités qui sont assez intolérables et c'est pour ça que vous vous retrouvez dans cette situation-là.
et vous êtes un peu découragé aujourd'hui. Votre métier ou vos conditions actuelles ou peut-être un projet en particulier ne correspond pas à vos valeurs et vous avez besoin de retrouver vos valeurs pour que tout se passe au mieux, pour que vous ne vous sentiez plus dans cette situation d'emprise, cette sensation d'être bloqué dans un métier ou dans un projet qui ne vous satisfait pas. Le conseil de vos guides, il est magnifique, c'est un arcane majeur, c'est l'étoile. Vos guides vous disent de continuer à garder espoir. Malgré toutes ces difficultés, on vous conseille de retrouver l'espoir, d'avancer sans crainte, de vous ouvrir sans crainte parce que la présence de l'étoile vous rappelle que vous êtes guidé, que vous êtes protégé sur votre chemin et que finalement, peu importe les difficultés, elles sont prévues dans les grandes lignes dans votre vie pour que vous puissiez évoluer, avancer, pour que vous puissiez faire des rencontres, pour que vous puissiez quitter des gens qui ne sont plus faites pour vous, pour que vous puissiez quitter des régions qui ne sont plus faites pour vous. La vie est faite de changements et on vous rappelle que vous êtes guidé. Voilà. Et donc voilà, vos guides voulaient, je pense, que vous repreniez confiance en vous, en l'univers, et de garder cet espoir-là que tout va aller mieux rapidement. Voilà mes chers amis, c'était une guidance assez lourde, assez importante. J'espère que ça a été pour la lecture. Dites-moi en commentaire comment vous l'avez ressenti. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien